Bonjour, c'est Lara pour une deuxième vidéo de salutation, de méditation. J'espère que vous allez tous et toutes bien, au Mébron ou ailleurs, où que vous soyez. Voilà, j'espère que vous tenez le coup, que vous avez encore gardé courage, malgré le retour de la neige, d'autant plus que je suis sûre qu'à Mont-Soleil, vous en avez beaucoup plus encore que nous ici dans la vallée. En tout cas, voilà, je vous envoie toutes mes pensées, tout mon courage pour cette deuxième vidéo qui sera un peu dans le même format finalement que la première. Un texte biblique, une petite méditation et une prière, une bénédiction pour, voilà, pour vous exprimer finalement mes pensées et pour que nous puissions continuer bah voilà, finalement d'être en communauté, d'être ensemble. Cette deuxième méditation, elle sera peut-être un peu plus positive, entre guillemets, que la première. Pour rappel, on avait parlé de l'importance d'exprimer ses émotions, même si elles étaient négatives. Et le thème de cette méditation d'aujourd'hui, c'est un peu plus prendre les choses comme elles viennent, prendre le temps d'être attentif, attentive à ce qui nous entoure dans l'instant présent. Et pour un peu ouvrir le thème, je vous propose un texte, un petit texte méditatif qui est tiré de la brochure de méditation du Carême. C'est un texte qui s'appelle Aujourd'hui et je vous invite à fermer les yeux et à écouter ce texte. Aujourd'hui, faire une pause, lever un regard étonné au ciel qui nous rappelle que nos racines résident dans le pouvoir de bénédiction de la création. Aujourd'hui, voir plus clair en fermant les yeux, être pleinement humaine, découvrir l'or en soi sans occulter les aspects sombres, oser la force de la fragilité. Aujourd'hui, être reconnaissante, inspirer et expirer profondément entre terre et ciel, célébrer le cadeau de la vie en lien avec toutes celles et ceux qui encouragent la paix en toute justice. Faire une pause, voir plus clair, être reconnaissante, peut-être que c'est des choses qui résonnent particulièrement en cette période d'épidémie, de coronavirus, soit parce qu'on y arrive mieux que lors de notre quotidien normal, ou soit parce qu'au contraire, c'est peut-être plus difficile que lorsque, entre guillemets, tout allait bien. En tout cas, c'est un texte, et c'est pour ça que je l'ai amené, qui nous encourage à être dans l'instant présent, à être attentif à ce qui nous entoure, au ciel, à soi-même aussi. Et en ce sens-là, c'est un point commun que ce texte a avec le texte biblique que je vous propose pour aujourd'hui. Ce texte biblique se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, c'est les versets 31 à 34, et je vous propose de les écouter. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est un texte qui nous invite à être présent à l'instant présent, si on peut dire, à vivre dans le moment présent. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour est assez en lui-même, sans qu'on doive en plus encore se faire du mouron pour tous les jours qui viennent. Et c'est un texte qui me parle beaucoup parce que j'ai tendance à beaucoup m'en faire pour un peu tout dans la vie. Et ce texte, ça recadre un peu cette tendance à se faire du souci.
Ce que je trouve sympathique, c'est que c'est un texte qui ne dit pas ne vous en faites pas du tout. Et ça, je trouve que c'est déjà sympathique parce que ça reconnaît quelque part le fait que dans la vie humaine, eh ben, il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas s'empêcher de se faire du souci. Il y a des choses graves, des choses lourdes, des choses inquiétantes qui arrivent. Et ce texte, dans le fait qu'ils ne disent pas ne vous faites jamais du souci, ça sert à rien, ça prend en compte le fait que l'existence humaine, eh ben, quelque part, c'est une existence qui n'arrive pas à se passer du souci et de l'inquiétude. Et du coup, je trouve que ça nous reconnaît dans notre humanité, qui est du coup, ben, forcément, une humanité pas parfaite et donc avec du souci. Par contre, là où ce texte nous réoriente et où je le trouve très fort, c'est qu'il nous invite à nous concentrer sur le présent, c'est-à-dire à ne pas se laisser déborder par le souci, par l'inquiétude. Oui, il y a des choses qui nous inquiètent et où ce serait futile de dire de ne pas s'en faire, mais nous sommes invités à pas nous laisser déborder, envahir par tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui me parle particulièrement dans ce texte, surtout en cette période, parce que ben, c'est vrai, je pense que beaucoup de nous s'inquiètent beaucoup pour les proches, pour les gens qui connaissent, mais peut-être aussi pour des projets qu'ils ont. Voilà, moi je pense beaucoup aux projets que j'avais cet été, que j'ai peut-être toujours pour cet été, si je pourrais les réaliser ou pas, etc. Et quelque part, je me rends compte que c'est une inquiétude qui est complètement gratuite, puisque ce qui se passera cet été, en juin ou en juillet, en août, eh ben on ne le sait pas et on n'a aucun moyen de le savoir actuellement. Et ça, c'est vrai aussi pour les périodes, les temps où il n'y a pas de coronavirus. Mais bien sûr, le fait qu'il y ait cette pandémie maintenant, ça fait ressortir encore cet aspect-là que ben, finalement le futur ne nous appartient pas et il peut se passer encore tellement de choses qui peut influencer le déroulement, ce qui va se passer, que quelque part, c'est un peu se faire du mal pour rien que de s'en faire tellement actuellement. Alors que ce qui se passe aujourd'hui, comment je peux mener ma vie, comment je peux être aujourd'hui, comment je peux impacter celle des autres aujourd'hui, eh ben c'est déjà plus mesurable. Aujourd'hui, c'est plus prévisible. Aujourd'hui, c'est maintenant. Et en ce sens, c'est un texte qui nous appelle à nous recentrer sur le rayon d'action que nous pouvons réellement influencer. Ayant dit cela, eh ben, faut aussi reconnaître qu'on ne maîtrise pas tout et qu'il y a des choses qui sont premièrement indépendantes de notre volonté et aussi deuxièmement indépendantes de nos actions. Des fois, on veut des choses, on fait des choses et ça se passe pas du tout comme on avait prévu. Voilà, nous ne maîtrisons pas la vie à nous tout seuls, heureusement peut-être quelque part. Mais voilà, ça c'est aussi quelque chose, même pour le présent, des fois il se passe des choses qu'on n'a pas prévues ou qu'on n'a pas voulu. Mais comprenons-nous bien, ce texte ne nous appelle pas à la passivité, mais au contraire, je dirais plutôt à une action concentrée. Ça nous invite à nous libérer du souci de demain pour pouvoir nous recentrer sur ce qui se passe aujourd'hui. Ça nous invite à nous libérer du souci de ce qu'on peut pas ou moins contrôler pour rester dans le temps présent, dans l'instant présent. Donc de ni nous enfuir dans le passé, ni nous enfuir déjà dans le futur, mais d'être présent au présent, d'être présent à soi-même, d'être avec soi dans ce moment du présent. Finalement, quelque part, c'est aussi se recentrer sur l'essentiel, c'est ne pas se disperser, ne pas se laisser déborder par le monde, par le souci, par tout ce qui pourrait se passer, mais plutôt à revenir à bah voilà, ce moment qu'on peut influencer, qu'on vit maintenant. Et je trouve que quelque part, ça nous invite à une dynamique de confiance face à la vie. Le texte le dit aussi, il invite à une dynamique de confiance face à Dieu, de dire, eh bien, votre Père sait ce dont vous avez besoin. Et laissez-vous aller finalement dans cette relation, dans cette confiance que vous avez. Et c'est peut-être ça qu'on peut prendre de ce texte aujourd'hui, c'est l'invitation à ne pas se laisser déborder par le souci, même si ben, souvent on ne peut pas s'empêcher de se faire un peu du souci, mais d'essayer
de faire quelques pas en arrière, de se concentrer sur l'instant présent, sur ce qui nous entoure et d'essayer d'entrer dans cette dynamique de confiance, dans cette dynamique de vie. Bien sûr, c'est pas toujours évident, c'est pas du tout évident même, c'est pas du tout facile. Et ça m'a fait penser à un texte, à une prière plus précisément, qui est assez connue, qui est de Marc Aurèle. Et pour terminer cette méditation, je vous invite à une prière. Je vais commencer par dire cette prière de Marc Aurèle et puis je continuerai par, voilà, par la prière normale, si on veut. En tous les cas, je vous invite à la prière. Mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer entre les deux. Dieu de vie, dans ces temps extraordinaires, nous nous plaçons devant toi. Tu sais ce qui nous touche et nous agite. Peut-être certains et certaines en ont assez de ce confinement, assez de ce temps qui s'étend devant eux. Peut-être certains et certaines ne l'ont pas encore pris ce temps pour être simplement. Peut-être certains et certaines ont voulu le prendre, mais n'ont pas pu en profiter, n'ont pas été ressourcés, mais ont été distraits par leurs soucis du lendemain. Dieu de vie, tu le sais, il est difficile pour nous les humains de lâcher prise, d'accepter la perte de maîtrise, surtout lorsqu'elle nous heurte. Tu le sais, nous avons aussi parfois besoin de temps pour savoir ce dont nous avons besoin et pour pouvoir l'exprimer. Dieu de vie, tu es avec nous dans ces instants de doute et de malaise. Tu nous accompagnes dans notre impatience et dans notre frustration. Tu renouvelles notre courage et notre énergie. Nous t'en prions, aide-nous à ralentir et à prendre conscience du temps. Aide-nous à ce que nous nous laissions respirer. Aide-nous à ce que nous soyons patients avec nous-mêmes et avec les autres. Envoie ton Saint-Esprit pour que nous puissions renouveler nos forces et notre motivation. Ce que nous voulons encore te dire, nous te le remettons désormais par les mots que tu nous as toi-même appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous arrivons gentiment à la fin de ce temps que nous avons ensemble, de ce temps de partage, de méditation. Je vais encore vous donner une bénédiction sur la route pour que, voilà, que nos forces restent renouvelées jusqu'à ma prochaine visite, jusqu'à mon prochain message. En tous les cas, je vous invite, comme les textes que nous avons eus aujourd'hui nous invitent à être, à exister, à vivre dans l'instant présent. Soyez avec la force qui vous est donnée. Soyez simplement. Soyez sans souci. Soyez dans la joie et cherchez l'amour dans ce qui vous entoure. Soyez dans la bénédiction de Dieu. La lumière de Dieu pour nous guider, la joie de Dieu pour nous guérir, la grâce de Dieu pour nous enlacer, l'amour de Dieu pour nous bénir.
Amen. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous, gardez courage et à bientôt.